L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Entre la découverte d'un traitement révolutionnaire contre le Scholen-Schutz, la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné et l'adoption d'une vingtaine de décrets, les réformes majeures en cours suscitent une véritable satisfaction parmi les acteurs du secteur. Au titre du développement des infrastructures universitaires et de l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Vous avez présidé, Monsieur le ministre, le 10 janvier 2024, en présence de vos pairs du secteur éducation-formation, à l'université Nangui à Brogoua, à la cérémonie de pose de la première pierre des constructions d'infrastructures à caractère social, académique et administrative, dont notamment les résidences universitaires de Cocody à hauteur de 500 lits, de Nangui à Brogoua à hauteur de 2000 lits et de l'université Alassane Ouattara à hauteur également de 2000 lits. En 2025, le ministère continuera sur cette lancée avec des projets ambitieux. Toutes les universités publiques seront réhabilitées, en priorité les 6 premières. Vous avez la prise du décret relatif à l'enseignement supérieur. Chers fondateurs de grandes écoles privées, ce décret va voir le jour soit au cours du premier trimestre, soit au plus tard, courant deuxième trimestre de l'année 2025. On aura l'achèvement de la réforme du BTS sur les ressources propres du ministère. J'ai débloqué 200 millions pour qu'on puisse achever cette réforme du BTS. Alors vous avez aussi la modification des critères d'attribution et des taux de bourse d'études et de secours financiers. Le ministre Adama Diawara est plus déterminé que jamais à poursuivre les chantiers en cours avec pour objectif de faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement pour la Côte d'Ivoire. À l'exécution de ces musiques qui ont rythmé l'exercice de leurs fonctions militaires au service de la nation et de la gendarmerie nationale, une nouvelle carrière s'ouvre pour ces gendarmes, aujourd'hui sans leurs uniformes. Au nombre de 146, ils sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Ils reçoivent donc leur diplôme d'honneur et de fidélité, couronnement de leur engagement à préserver la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Tout au long de notre carrière, récemment achevée le 31 décembre dernier, notre engagement a toujours eu pour but de servir l'État, la protection des institutions, des personnes et des biens des populations. Aujourd'hui, nous ressentons une reconnaissance inestimable de la part de l'institution au sein de laquelle nous avons servi la République et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous formulons le vœu que la sécurité et la paix continuent d'être protégées avec l'énergie de l'amour de la nation. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, invite les nouveaux retraités à demeurer des vecteurs de sécurité et de paix. Selon lui, l'hommage aux retraités de l'institution traduit la reconnaissance de l'État pour service rendu à la nation ivoirienne. Comme nous le disons dans notre jargon, gendarme un jour, gendarme toujours. Mais quand on le dit, il s'agit des gendarmes qui ont bien servi, qui ont terminé leur carrière, mais dignement, qui ont été corrects, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous qui êtes devant moi, je vais tout simplement vous dire merci et puis bravo pour tout ce que vous avez fait pour la République de Côte d'Ivoire. Infiniment merci pour la tâche. Vous partez sans partir. Continuez de poser les actes au profit de la sécurité des Ivoiriens. Bonne retraite à chacun d'entre vous. Cette remise de parchemin précède la cérémonie de décoration prévue très prochainement à la place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan.